Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle guidance à 3 choix avec la question: quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Donc je vais préparer les 3 choix, je vais faire le brassage en accéléré et pour ça je prendrai une carte de l'Oracle de Monsieur D avec votre énergie, une carte du petit oracle noir, il peut y en avoir plusieurs, on verra ce qui nous vient, et puis un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana pour chaque choix. Pour faire ce choix, je prendrai une carte du tarot akashique devant vous, ça vous aidera, ça vous guidera, et à la fin de chaque choix, une petite surprise. Voilà. Donc là, je vais procéder au brassage en accéléré. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avez le minutage dans la barre de description. Vous pouvez cliquer directement et aller sur les 3 choix. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, donc les 3 choix sont prêts. Maintenant, pour vous aider à faire ce choix, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en dirai la signification à la fin de chaque choix. Pour le choix numéro 1, dégager la voie. Dégager la voie, le 4 de clé. Donc là, vous voyez 2 personnages. Bon, là, c'est un couple sur l'image, mais peu importe, ce sont 2 personnages qui sont bloqués. Vous voyez que le chemin est bloqué. Pourtant, ici, il y a de la lumière de l'autre côté. Et il y a cet homme là qui a une hache et qui compte justement dégager la voie, enlever cet arbre qui est tombé au milieu de la route. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, celle-ci. Alors, le roi de force inversé. Voilà, le roi de force inversé. Alors si je la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble, vous voyez cet homme, ce personnage, c'est le roi de force, il est entouré d'animaux de la forêt, vous voyez, il est seul. Ici, vous voyez que le ciel est quand même très très encombré, et elle est inversée pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, le 1 de force, le chant akashique. Voilà, le 1 de force. Alors si je la retourne, c'est pareil, vous avez ici un chant, akashique, mais le chant ici, déjà vous n'avez absolument rien, c'est complètement désert, et vous avez ici une espèce pas une tornade, mais un brouillard, une espèce de brouillard, et elle est inversée. Voilà. Donc, vous prenez le temps de faire votre choix, et je vais passer maintenant à l'interprétation, et à la fin de chaque choix, vous aurez une petite surprise. A tout de suite. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, pour répondre à la question « Quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre ?», vous avez choisi le 4 de clé, dégager la voie, et je vous en dirai la signification à la fin du tirage. Alors ici, votre énergie. Alors là, on a eu 2 cartes du petit oracle noir pour un message complémentaire, et ici notre tirage en 15 cartes que je disposerai dans quelques secondes. Alors ici, votre énergie, la rancune. Donc là, vos guides spirituels vous transmettent ce message, cette énergie. Alors, ils ne vous transmettent pas cette énergie, ils vous informent sur cette énergie qui est la vôtre, qui est la rancune. Donc la rancune, c'est un sentiment qui est lié à un événement passé. Vous en voulez à quelqu'un, ou à un événement, à quelque chose, peut-être à vos guides aussi, de ne peut-être pas vous montrer la voie, ou il y a un événement, ou des événements, ou des personnes. Vous en voulez justement à ces événements ou à ces personnes, et c'est lié au passé. Ça peut être vous-même également, il y a peut-être une rancune envers vous-même. Alors ici, le petit oracle noir, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Donc cette rancune-là, elle est liée à un changement que vous avez mal vécu,
alors que vos guides vous disent justement que c'est la résistance au changement qui est douloureuse, c'est ça qui vous mène à cette rancune. Et la roue de fortune, apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard. Donc la roue tourne. La roue tourne, il faut faire confiance. Alors le hasard, bon, on sait, ou certains pensent que le hasard n'existe pas. Moi, je pense que le hasard n'existe pas. C'est plutôt la chance, hein, les opportunités. Hein, faire confiance aux opportunités. Voilà. Alors, on va procéder maintenant au tirage en casse-cartes. Alors, la première, c'est la confiance, la sincérité, la loyauté, l'alliance, la bienveillance. Ici, l'instabilité, le déséquilibre, les variations. Il faut faire confiance, en fait, alors, au hasard ou aux opportunités, aux changements qui se présentent, même si, même si ça vous déséquilibre. Ici, la famille. On peut parler de la famille, on peut parler d'un clan également. Hein. Un clan, ça peut être une équipe, ça peut être des gens qui gravitent autour de vous, un groupe. L'évolution. L'évolution de la famille, l'évolution d'un clan, la croissance, le progrès. Donc, ayez confiance. Hein. Cette instabilité-là est liée à un groupe, qui peut être la famille ou un clan. Hein. Ça va évoluer. Faites confiance. Hein. Ne restez pas dans cette énergie ou ce sentiment de rancune. Voyez les connaissances. Alors, soit vous avez les connaissances, soit vous allez apprendre quelque chose, c'est possible aussi. Hein. Mais vous devez avoir confiance. Là, ça fait 2 fois qu'on vous dit, faites confiance. Hein. Faites confiance aux événements, même s'ils vous déstabilisent. C'est en évolution. Hein. Il y a un groupe qui évolue. Ok. Alors, je vais recouvrir chaque carte pour avoir une précision pour le message. Voilà. Alors, sur la confiance, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, la carte magique. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour et elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ne restez pas dans cette énergie de rancune. Hein. Le monde vous appartient, ayez confiance. Et vous avez la carte magique. Là, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Là, sur l'instabilité, il y a le message d'un homme, l'influence d'un homme, hein, dans la communication écrite, qui peut vous déstabiliser. Hein. Mais vous pouvez avoir confiance. Ça va peut-être changer quelque chose, ça va peut-être bouleverser quelque chose. Je sens un bouleversement, hein, dans cette communication écrite avec l'influence d'un homme. La famille. La famille, on a l'éloignement, les déplacements et le secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Ou bien une personne vous ment. Je ne sens pas de mensonge là. Je sens plutôt quelque chose qui est caché ou inconnu. Surtout inconnu. Vous voyez ici le hasard. Le hasard, c'est l'inconnu. Hein, c'est les opportunités qui ne sont pas connues pour le moment. Hein. Et puis l'éloignement, les déplacements. Alors soit les déplacements de la famille, d'un groupe, ou bien une prise de recul, physique ou émotionnelle. Sur l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage qui peut être lié à la famille, effectivement, puisque ce sont les ascendants, hein, les origines aussi, hein, les origines du groupe, les origines du clan, les origines de la famille. Bien. Et puis le rêve, l'imaginaire. Il y a quelque chose là qui est un espoir, un souhait, une illusion, alors plutôt un souhait, je ne vais pas le mettre dans la case illusion, il y a une amélioration là des origines, une transmission, hein, qui est pour le moment inconnue. Il y a quelque chose d'inconnu là, hein, qui peut faire peur d'ailleurs, qui peut faire peur. Ça peut être lié à un changement. Et sur les connaissances, on a l'étranger et les gains, l'argent. Hein. On prend connaissance de quelque chose, on a cette connaissance en nous. J'ai pas la carte du déni, hein, mais on va prendre connaissance de quelque chose qui est lié à l'étranger. Hein. On a l'éloignement avec le déplacement lointain. Donc est-ce que c'est quelque chose de lointain? Ça peut être les origines, hein, et lointain dans le temps, ou alors physique. Hein, physique. Vous voyez encore l'inconnu, une personne étrangère inconnue, hein, quelque chose de lointain, d'étranger à notre quotidien. Hein. Et puis le gain, la richesse intérieure, les jeux de hasard, les finances, ça peut être aussi les finances. Et on y gagne à accepter peut-être ce qui vient de loin, ce qui vient de l'étranger, ce qui vient de quelque chose qui n'est pas habituel pour nous. Mais il y a un homme là, hein, il y a un homme qui va avoir une influence dans ce qui va déstabiliser peut-être votre quotidien, mais qui vous apporte, pour moi, hein, selon moi, une bonne nouvelle. Alors, on va regarder maintenant notre carte, le 4 de clé, dégager la voie. Et ensuite, vous aurez le choix à nouveau avec les cartes du petit oracle de la forêt et des vœux de nos anges. Je vous laisserai 3 choix. Hein, je vous en parlerai après. Mais d'abord, on va lire la signification de dégager la voie. Alors, cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur votre chemin. Il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, d'un emploi, d'un projet créatif. Vous devez être lucide, alors assurez-vous de maîtriser vos actions avec calme et prudence. Si vous êtes trop pressé, trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie ou même de causer des dommages supplémentaires. Hein. D'un autre côté, si vous êtes trop doux et trop prudent, vous ne dégagerez pas le chemin. Il va falloir saisir les opportunités. Peut-être que cet homme-là va vous apporter une solution ou en tout cas dans une communication écrite qui peut vous déstabiliser, mais ça peut être la solution justement pour dégager la voie. Hein.
Soyez déterminé et solide pendant que vous travaillez pour retirer l'obstacle qui bloque vos pas. Avec le temps et l'attention nécessaire, le chemin de vos rêves sera débloqué. Hein. On voit bien qu'ici, on a la carte des rêves, donc l'imaginaire, les ambitions, mais qui viennent de loin, hein, qui viennent des origines. Hein. Et là, vous avez la carte magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc c'est de très très bon augure. Donc vos guides spirituels, là, vous disent qu'il va falloir trouver la force, justement, pour débloquer la voie, pour dégager la voie. Alors maintenant, je vais vous laisser le choix entre l'œil, je vais le retourner dans le bon sens, l'œil, l'ampoule et la cible. Et je vais prendre une carte pour chaque symbole, une carte du petit oracle de la forêt, pour un petit message complémentaire. Et puis, pareil, une carte des vœux de nos anges, pour chaque symbole. Vous pouvez faire pause hein, si vous avez besoin de temps pour choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil, le petit oracle de la forêt vous parle d'un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Voilà, faites un vœu. Et les vœux de nos anges, justement, vis tes rêves. Ici, on a la carte des rêves. Faites un vœu. Faites confiance au hasard. Apprendre à saisir la chance, les opportunités. Hein. Ça se confirme avec l'œil. Pour ceux qui ont choisi l'ampoule, la joie, semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Et les vœux de nos anges, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la cible, adaptation, continuez à avancer même si tout change autour de vous. Hein. Le changement ici, hein. Le changement, il faut l'accepter, même si parfois ça peut être douloureux. Et les vœux de nos anges, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré, tu dois y croire. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, j'espère que ça répondra à vos attentes et à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 2 du roi de force inversé, donc je vous en dirai la signification à la fin. Ici, votre énergie, le petit oracle noir, il y a eu 2 cartes, donc je les ai prises, et puis votre tirage en 15 cartes dans quelques secondes. À la fin, petite surprise, vous pourrez choisir un symbole, et je prendrai une carte du petit oracle de la forêt et une carte des vœux de nos anges pour un petit message complémentaire. Alors on commence avec votre énergie, le caprice. Alors le caprice, je ne sais pas trop, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où aller, je change d'avis. Le caprice, les variations, hein. Ça c'est votre énergie actuelle. Voilà ce que vos guides déjà commencent par vous dire, vous êtes dans cette énergie de caprice. Alors le petit oracle noir, le temps qui passe, appelle à l'introspection. Pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. D'accord, donc le temps qui passe, et puis ici on vous propose, hein, on vous conseille hein, de revenir sur ce qui est à l'intérieur de vous. Et peut-être de voir le temps qui passe et faire une pause pour prendre conscience de l'instabilité. Le caprice peut résider là-dedans, dans l'instabilité. Et ici la maîtrise, faites preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Bien, donc pour avoir cette maîtrise sur ce caprice, sur ces caprices, on peut le mettre au pluriel aussi, faites une pause. Hein, faites une pause et regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Alors maintenant, l'oracle Mauritana. Alors ici, au cœur, nous avons la sagesse. Je regarde s'il n'y en a pas 2 qui sont collés, non. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, très bien. La coupure, la sagesse dans la coupure. Vous choisissez le détachement, la rupture, ça peut être le divorce aussi, hein, voilà. Le détachement en tout cas, la séparation. Hein. La lucidité, très bien, voilà. Donc vous choisissez cette sagesse, là, elle réside dans le détachement, hein, faire une pause, se détacher, prendre les choses avec recul, pour retrouver cette lucidité et ce discernement. Ok. La jeunesse. Alors la jeunesse, ça peut représenter une personne jeune autour de vous, ou la nouveauté, l'innocence, l'immaturité, la naïveté. Hein. Là, ça peut rejoindre un petit peu l'énergie de caprice. Hein. Alors ici, et le pacte, les signatures, l'acceptation, les formalités, les transactions. Pour l'instant, on n'a pas la carte de la justice, on verra dans la suite du tirage. Si c'est un document officiel, une signature officielle, ou si c'est juste une acceptation de la situation, peut-être aussi, en prenant du recul. Alors, je vais recouvrir chaque carte de 2 cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes. Alors, sur la jeunesse, nous avons la carte de l'espionnage. Une personne vous surveille de loin, et puis on récolte ce que l'on sème. Alors, ici, ça peut être une personne physique hein, qui vous surveille de loin, alors qui veille sur vous, pourquoi pas, il ne faut pas le voir forcément négativement, hein, ou bien une situation qui vient à vous de loin. Vous récoltez ce que vous semez. Peut-être que vous avez semé il y a
plusieurs mois, plusieurs années, vous avez semé quelque chose qui vous revient. Et qui revient de loin, donc du passé. Mais vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Vous allez essayer de faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. La coupure. Dans une relation sentimentale et l'isolement. Vous voyez, ouais. Là, il y a une... Ouais, j'ai l'impression que là, vous allez vous éloigner de quelqu'un dans une relation sentimentale, un attachement. Alors, certes, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être dans le sentimental, l'amour. Ça peut être aussi la famille, un ami, quelqu'un qui compte pour vous, une relation importante, mais vous décidez de vous détacher pour vous isoler, faire une pause bénéfique, pour garder justement le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Ça peut être quelque chose qui revient de loin. Vous voyez, j'ai la carte de la réconciliation ici, et là, on a une rencontre sentimentale, un attachement. Vous pouvez prendre la décision de vous éloigner, peut-être d'une relation qui dure depuis longtemps, et de vous isoler en tout cas. La lucidité. Le contretemps, encore le temps qui passe, la lenteur d'une situation, le rendez-vous manqué, ça peut être ça aussi. Ici, on a une rencontre. Bon, si vous êtes célibataire, vous pouvez justement vous dire, finalement, je pense que je vais rester encore célibataire encore un petit moment, parce que soit les rencontres ne sont pas, fructueuses, ou voilà, soit là, j'ai tenté de me mettre en couple et ça va pas. Ou alors c'est un couple qui dure depuis longtemps et vous décidez de vous isoler, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a cette lucidité sur le temps qui passe. Le temps qui passe, vous voyez, encore une fois, le temps qui passe, 2 fois, appel à l'introspection et mettre fin à une situation. Vous êtes lucide, il faut mettre fin à quelque chose qui dure depuis trop longtemps. La carte de la jeunesse, on a la paix et la culpabilité. Donc soit c'est un enfant, c'est possible, si c'est votre cas, vous avez des enfants, il y a une descendance là qui vous a fait des reproches, vous gardez votre calme, votre stabilité, le repos, ça peut être la pause aussi sur justement ce mal-être, ces reproches qui vous sont faits par la descendance. On n'a pas la carte de la famille là, mais ou bien, on a cette carte du caprice qui peut rejoindre l'immaturité, la naïveté. Et là, le calme, le repos, on prend de la distance parce que justement, cette immaturité, ce caprice, amène cette culpabilité, ces reproches, ces punitions, ce mal-être. Et enfin, le pacte. Sur le pacte, regardez, magnifique. On a la main tendue, le cadeau du ciel, le cadeau, le présent. Il y a un accord là qui est concrétisé, qui vous est apporté, je vois le plateau, on vous apporte sur un plateau. Il y a une main tendue là, dans les discussions. Une rencontre encore, il y a une rencontre. Donc il peut y avoir une autre rencontre, on n'a pas de personnage là, mais il peut y avoir justement des accords, 2 fois les accords, dans les discussions, vous pouvez trouver justement cette solution. On va vous apporter cette pause, cette solution, cet échappatoire, j'entends, échappatoire. On va regarder maintenant, on va s'intéresser au roi de force inversé, je vais vous en lire la signification. Et ensuite, je vous proposerai donc 3 choix supplémentaires pour un petit message de votre guide supplémentaire. L'inversion de cette carte représente une période de force amoindrie, d'inertie ou d'énergie dispersée. Vous voyez le caprice, on est vraiment là-dedans. Bien. Elle pourrait indiquer un divorce ou une séparation du roi de force. On est dedans, la coupure, le détachement. Bien. En termes de carrière, ça peut concerner votre carrière, il se pourrait que quelqu'un perde son emploi dans l'une des industries naturelles du roi de force. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, mais ça peut être d'autres, évidemment. L'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre et les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Bien. Cette carte inversée pourrait aussi indiquer la présence d'un homme porteur d'une énergie perturbatrice. Il peut être déséquilibré dans sa propre vie, ce qui vous déséquilibre aussi. Il y a parfois chez lui des signes évidents de négativité, de colère, d'hostilité ou même de dépression à long terme. Dans d'autres cas, vous voyez ici, vous coupez dans une relation sentimentale avec, alors ici on a la dépression, le repli sur soi, l'isolement. Il y a parfois, donc ça je l'ai déjà dit, dans d'autres cas il s'agit de vibrations subtiles et difficiles à reconnaître. Mais cet homme risque d'être égoïste ou égocentrique. Soyez-en conscient, lucide, et demeurez attentif. Il pourrait être très charmant en surface, mais manipulateur en réalité. Si cette carte indique un intérêt amoureux potentiel ou un partenaire commercial, prenez votre temps, faites une pause, pour évaluer les vraies vibrations qu'elle vous envoie. Peut-être n'a-t-il besoin que de temps pour se corriger, cependant, vous feriez peut-être mieux de passer à autre chose. Discutez autour de vous, parce que je pense que votre entourage pourrait peut-être aussi vous apporter des solutions. Là, on est vraiment en accord total. Alors maintenant, je vais vous laisser le choix entre la cible, l'ampoule et l'œil. Et je vais prendre 3 cartes, une carte pour chaque choix. Donc du petit oracle de la forêt, pour un petit message de votre guide. Et puis une carte des vœux de nos anges.
Alors, si vous avez choisi la cible, transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Et les vœux de nos anges, ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. Pour vous qui avez fait le choix de l'ampoule, alors l'ampoule, gentillesse, faites une pause, décidément, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Moi j'insisterai plus envers vous-même. Vœux de nos anges, crois en toi et en tout ce que tu fais. Et enfin, pour ceux qui ont choisi l'œil, être attentif, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Alors ça peut être relatif peut-être à cet homme-là. Hein. Soyez attentif en tout cas. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Bien, soyez attentif peut-être à ce qu'il y a au fond de vous. Hein. Faites une pause. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, donc le chant akashique, inversé, le 1 de force, je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Ici, votre énergie, un message du petit oracle noir et le tirage en 15 cartes. Donc, pour répondre à la question, hein, quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Et à la fin, une petite surprise, vous aurez le choix entre 3 symboles et je prendrai une carte du petit oracle de la forêt et des vœux de nos anges pour un message complémentaire. Alors, votre énergie d'abord. L'impulsivité. Vous êtes dans l'impulsivité. Bien. Alors, l'impulsivité, c'est pas forcément négatif, ça peut être la spontanéité, ou alors, effectivement, ça peut être perçu de manière moins positive, on va dire. Quand on est trop impulsif, on agit sans réfléchir et ça peut avoir des conséquences. Ça aura de toute façon des conséquences. La lettre K, alors la lettre K, ça peut être la première lettre d'un prénom, hein, ou d'un mot, ou d'une région. Bon. La lettre K, elle n'est pas facile hein, quand même, hein, mais voilà. Elle symbolise quoi? La création par la pensée. Il faut se donner pour se grandir. Et puis le maître-nom, le numéro du destin, le 11, vous accompagne également dans ce tirage. Bien. Alors avec l'oracle Moritana, on a ici, au cœur du tirage en 15 cartes, la victoire, la réussite, le succès, le triomphe. Obtenir gain de cause, affaire conclue. Ça commence plutôt bien. La gestation. Alors la gestation, ça peut être une grossesse. Si vous cherchez à avoir un enfant et que vous aviez peut-être du mal, eh bien là, c'est la victoire. Hein. Donc une grossesse, ou bien, de manière plus générale, en gestation, l'élaboration d'un projet, la patience, encore la créativité. Hein, ça fait 2 fois. Bien. La réussite. Oh, dis donc. Ah, vous allez tous les faire là. Hein. La victoire, la gestation, la réussite. Parfait. Hein. S'il y a l'élaboration d'un projet, s'il y a un projet en cours, créatif, visiblement. Hein. Alors, il y a de l'impulsivité. On va voir avec le reste du tirage comment peut-être maîtriser ça ou faire en sorte que ça ne se retourne pas contre vous. Mais en tout cas, le projet qui est en cours ou en gestation, ou l'enfant hein, en devenir, réussite et victoire. Hein. Le voyage, les déplacements, les moyens de transport. Alors, ce n'est pas des voyages lointains. On n'a pas la carte de l'étranger. Elle peut venir. Pour l'instant, on parle de moyens de transport. Les déplacements. La joie. Oh bah dis donc. Très bien. Donc là, il y a un déplacement, là. Moyen de transport, voilà, c'est des courtes distances. Hein. Mais il y a de la joie, la solution, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement. Voilà. Là, on parle de grossesse et l'annonce d'un heureux événement. La célébration, le mariage, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a de la réussite et de la victoire. On obtient gain de cause. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors peut-être que vous allez prendre une décision sur un coup de tête, mais que la réussite et la victoire sont là. Alors, sur la victoire, c'est vous. C'est vous qui vous orientez, c'est vous qui trouvez cette orientation, la boussole. Hein. C'est vous qui êtes, comment dire, à l'origine de cette victoire, de cette réussite. Donc vous pouvez être très fier de vous puisque vous suivez le nord, vous trouvez votre voie, voilà, vous trouvez votre chemin. Et c'est vous, hein, vraiment, qui êtes l'initiateur de ça. C'est personne d'autre. Sur la gestation, on a le couple amoureux. Donc si vous cherchez un partenaire amoureux, eh bien, l'amour est au rendez-vous. Hein. Couple amoureux. Et dans le foyer. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'amour dans le foyer. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre solide, hein, couple amoureux. Et en tout cas, ici, si vous êtes déjà en couple et que vous cherchez à avoir un enfant, là, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. On parle de foyer, on parle de grossesse, on parle de couple amoureux. Bien. Si ce n'est pas votre cas du tout pour la grossesse, eh bien, il y a beaucoup d'amour autour de vous. C'est l'amour, comment dire, au sens large. L'amour est au rendez-vous. Hein. Et dans le foyer, dans la maison. Hein. Réussite. Alors là, on a Mercure, qui est la planète des échanges. Donc là, on a les négociations, donc les arrangements, les conciliations, l'entente, avec les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être à double tranchant. Soit ce sont les rumeurs, les cancans, voilà, soit ce sont des discussions dans la gourmandise, dans les plaisirs. Et on trouve justement ces négociations et on réussit à s'entendre dans le plaisir.
avec des bavardages, des discussions légères. Rien de grave, mais ça se fait naturellement, hein. Ça se fait dans la joie, j'ai envie de dire. Pour le voyage, on a le travail, on a encore Mercure, hein, planète des échanges, l'activité, l'emploi, les affaires, et puis le temps. Le temps, c'est la patience. Alors la patience, on l'a eu je ne sais plus où. C'était ici, la gestation, hein. Donc là, soit vous êtes à la recherche d'un emploi, et ça arrive, mais avec un déplacement, hein. Mais ça se fait dans la joie, ça se fait dans la simplicité, vraiment, hein. C'est très fluide, hein. Soit on parle d'occupation, d'affaires, d'activité manuelle, intellectuelle ou un travail sur soi. Bon là, je le sens plus concret, hein. Donc si vous êtes à la retraite, ben, c'est une activité, hein, un déplacement, un voyage qui se prépare tranquillement, voilà, avec le temps, euh, dans la joie, peut-être avec d'autres personnes, hein, ou une personne en particulier. Et la joie, on attire. Ah, il y a le déni. Alors, peut-être que ce que vous attirez à vous, c'est le déni, c'est la non-acceptation justement de cette joie. Peut-être, alors moi ce que je vois, c'est que, parce que cette carte elle peut être vue très négativement, mais quand on voit tout le reste du tirage, je dirais que peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte, vous ne, vous, comment dire, vous avez du mal à croire tout ce qui vous arrive et vous avez du mal à croire que tout se fait de manière simple. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à ça. Peut-être que jusqu'à maintenant, bah, vous avez enchaîné galère sur galère. Et là, ça se fait, mais c'est très fluide, très naturel. Et du coup, ce que vous attirez à vous, c'est bah, j'ai du mal à y croire en fait. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à accepter cette joie parce que c'est vraiment de la joie intense, hein. On a la victoire, la réussite. Euh, Cette joie, elle est tellement intense que vous avez du mal à l'absorber en quelque sorte, hein. Voilà, bon, c'est ce que je ressens, mais c'est pas, franchement, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, c'est pas très très grave. Faites juste attention de ne pas ternir cette joie envers votre entourage, c'est-à-dire de ne pas faire un peu le rabat-joie, en disant ouais, bon, ouais, ok, ouais, mais alors attends, c'est trop beau, qu'est-ce qui va m'arriver derrière, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez. Non, non, faut rester positif, hein. Rester positif, accepter c'est ce positif, hein. Profitez. Alors maintenant, le chant akashique, le 1 de force inversé, je vais vous en lire la signification. Alors cette carte, elle rejoint l'impulsivité qui est là, hein. Alors, la carte du chant akashique en position inversée indique une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur ou autour de vous. Moi je dirais plutôt à l'intérieur de vous, hein. Peut-être que vous traversez une sorte de crise, où vous vivez un chagrin, où vous subissez de l'hostilité, ce qui vous perturbe beaucoup. Votre inquiétude et votre panique vous font perdre votre énergie et provoquent une vibration frénétique chez vous. Vous devez savoir que la conscience universelle de la création, elle est là, est toujours disponible pour vous. L'inspiration éternelle vibre toujours autour de vous. Mais si vous ne vous calmez pas, si vous ne calmez pas cette impulsivité-là, et si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence, ne captant que de la statique. Ça, c'est cette fameuse carte du déni, là. C'est-à-dire que les choses augurent bien, même très très bien, mais vous avez du mal, hein. Le champ et le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes même qui vous mettent en colère. Alors arrêtez-vous, prenez du recul et essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Il peut être conseillé de se pencher sur les influences de la vie passée, car elles vibrent aussi dans le champ akashique. Voilà. Donc, il y a des choses très belles qui se passent dans votre foyer, autour de vous. C'est la réussite, c'est la joie, c'est la victoire. Et c'est vous, hein. C'est vous qui vous orientez vers cette victoire. Acceptez-le et calmez les choses. Calmez les choses. Alors maintenant, je vais vous laisser le choix entre l'ampoule, l'œil et la cible. Et je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt pour chaque choix. Hop là, je vais pas la prendre celle-ci. Ça s'emballe un petit peu là. Vous voyez, l'impulsivité. Alors, une carte pour chaque choix. Et je vais prendre une carte des vœux de nos anges. Alors, pour vous qui avez choisi l'ampoule, surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Encore faut-il accepter de soulever cette pierre, de la trouver déjà. Les vœux de nos anges. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Soyez attentifs à vos rêves, hein. Ils peuvent justement vous dévoiler un jardin préservé. Pour ceux qui ont choisi l'œil, dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Autorisez-vous ça, hein. Sortez de ce déni-là, hein. Crois au miracle. Voilà ce qu'on vous dit, crois au miracle. Et pour ceux qui ont choisi la cible, origine. Souvenez-vous de vos racines. Souvenez-vous que vous avez tout à fait le potentiel pour trouver votre voie. Et l'amour va te transcender. Là, on a vu que l'amour était très présent. Amoureux avec un partenaire ou l'amour de la famille, des amis, l'amour autour de vous, hein. On vous aime visiblement dans ce tirage, hein.
Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère vraiment que ça va vous aider à répondre à cette question. Moi, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très vite.